Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'acclimatation des crevettes. Donc, j'avais vu avec vous la première vidéo concernant l'aquarium, c'était concernant la mise en place, l'installation. J'avais arrêté la vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue. Je continuerai cette vidéo-là par la suite. Mais ici, donc, j'avais dit qu'après une semaine de préparation, on pouvait commencer à mettre les premiers animaux. Alors ici, le bac est déjà peuplé. Mais pour vous expliquer correctement, ici j'ai été rechercher des crevettes, donc ce sont des Caridina japonica. Leur but dans l'aquarium, ce sera tout simplement de filtrer les déchets des poissons, donc elles vont se nourrir des déchets des poissons. Comme ça, elles vont mieux digérer et mieux transformer la matière en matière assimilable pour les plantes. Et en même temps, elles vont purifier un peu l'eau. Donc ici, elles n'ont pas d'attrait décoratif. Ce ne sont pas des crevettes qui sont prévues à la base pour décorer. Et on les verra très peu. Pourquoi? Parce qu'elles vont se cacher dans le décor, elles vont aller se mettre sous les pierres, elles vont aller se mettre un peu partout. Et elles seront toujours en train de manger. Alors ici, donc j'ai préparé pour l'acclimatation le sachet. Ça fait plus de 30 minutes qu'il est dans l'eau. Donc ça, c'est très important. Il faut laisser le sachet tremper une bonne trentaine de minutes. Pourquoi? Pour que l'eau qui se trouve dans le sachet soit de la même température que l'eau de l'aquarium. Ensuite, j'ai préparé un seau dans lequel on va venir déposer le surplus d'eau. J'ai prévu une épuisette pour pouvoir pêcher les crevettes. J'ai prévu un tuyau pour pouvoir faire l'acclimatation, qu'on regardera après. Et alors, le plus important, le bac. Donc ici, j'ai pris un bêta aquarium qu'on trouve dans les commerces. Je vais mettre mes crevettes dedans. Pourquoi? Pour faire transmettre les crevettes du milieu dans lequel elles se trouvent dans leur nouveau milieu. Ce sera la meilleure transition possible. Donc ici, je vais déposer ça à terre. On va ouvrir le sac. Donc ici, rien de plus compliqué. Si ce n'est que c'est plus facile quand on a des ongles. Voilà, je l'ai. Alors, ces crevettes-là, on les verra donc quasiment pas. Le mieux, donc comme j'ai fait ici, j'ai laissé pousser les plantes. Pourquoi? Pour que les crevettes aient des cachettes pour se réfugier. Car comme elles sont nouvelles dans le bac, qu'est-ce qui va se passer? Les poissons qui sont déjà existants dans le bac, eux connaissent bien le décor, connaissent l'environnement. Ces crevettes-ci ne le connaissent pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elles vont découvrir. Et si les poissons les voient de trop, elles risquent de les attaquer. Même si elles sont très vives et très rapides, ça n'empêche qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Donc ici, je viens bloquer le sachet pour laisser passer que l'eau en surplus. De telle manière à ne récupérer que l'eau qui va m'être nécessaire pour l'acclimatation en elle-même. Et au moins ainsi, les crevettes ne risquent pas de passer à travers le seau. Alors ça peut prendre du temps, mais il vaut mieux le faire. Ça évitera les problèmes. Alors, une chose importante à signaler, c'est que bien souvent les gens, quand ils achètent des poissons ou des crevettes ou autres, que ce soit pour l'aquarium ou pour le bassin, ils ont tendance à remettre l'eau qu'il y a dans le sachet dans l'eau de l'aquarium ou dans l'eau du bassin. C'est une chose que je déconseille. Pourquoi? Parce que les poissons ou les crevettes en question, dans leur milieu où ils étaient vendus, avaient une qualité d'eau d'un certain type, ils avaient une alimentation d'un certain type, mais aussi des bactéries qui ne sont pas toujours les mêmes d'un bac à l'autre. Alors le problème qu'on a, c'est que le fait de mettre par exemple de l'eau de transport dans l'aquarium, on remet des bactéries qui sont aussi dans notre aquarium nouvelles. Et le problème, c'est que des fois, ce sont des mauvaises bactéries. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Des problèmes au niveau des poissons qui attrapent des parasites et des maladies qu'on ne voudrait pas. Et le fait de ne pas remettre l'eau de transport et ne remettre que les animaux, ça évite ce problème-là. Donc ici, on va les mettre en profil pour qu'on les voie bien. On voit, elles sont très actives. Alors, un moyen très facile de voir le mâle des femelles. Les femelles sont beaucoup plus grosses et les mâles sont plus fins. Donc ça, c'est la petite astuce. Alors, pour les reproductions, on peut en avoir, mais il faut une eau saumâtre. Donc ici, je vais encore enlever un peu d'eau. Pourquoi une eau saumâtre? Parce que ce sont des crevettes qui, quand elles se reproduisent,
se reproduisent dans des milieux et les embouchures de rivières, embouchures de mer. Pourquoi? L'eau saumâtre, c'est le croisement entre l'eau douce et l'eau de mer. Donc ici, ce n'est pas le but recherché. Le but ici, ça va être de nettoyer notre aquarium. Donc ici, on prépare le siphon qui va servir à faire un goutte à goutte. Donc je viens le placer généralement ici dans le coin pour le bloquer, le coincer. Je viens ouvrir le robinet, j'aspire un peu et alors j'ai toujours un petit clapet pour pouvoir le fermer pour éviter de boire la tasse. C'est pas le but. Donc ici, je vais aspirer. Voilà, je ferme. Je viens bloquer, quitte à fermer le couvercle pour éviter que le tuyau ne tombe. Je viens placer le couvercle au-dessus de l'aquarium pour éviter que les crevettes ne sautent ou s'enfuient, car ce sont des poissons qui sont très fugueurs. Je viens le placer ici. Je viens ouvrir légèrement le goutte à goutte. J'attends de voir que ça sort bien, voilà. Ici, c'est un peu trop. Attendez, voilà. Je vais diminuer un peu. Voilà, ça c'est parfait. Et ça va permettre d'avoir, par exemple, si j'ai un pH plus haut dans mon aquarium par rapport à l'eau de transport, ça va permettre de restabiliser les paramètres d'une eau à l'autre sans pour autant stresser les poissons ou les animaux, car le fait de les transvaser comme ça les stresse. Et du coup, ils sont plus affaiblis, ils perdent de l'immunité. Une chose importante à savoir, si vous remettez des poissons et que les anciens n'apprécient pas les nouveaux que vous mettez, il y a plusieurs façons de éviter les problèmes. Donc la première, ça va être d'éteindre l'éclairage. Le fait d'éteindre l'éclairage, ça va déstabiliser les anciens et les nouveaux vont pouvoir un peu mieux se cacher. Après ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est mettre, par exemple, si vous avez des poissons territoriaux comme les scalaires et que vous remettez des poissons qui sont agressifs envers eux, vous mettez un miroir dans le coin de l'aquarium. Les scalaires vont voir leur reflet, ils vont attaquer leur reflet dans le miroir et ils vont laisser les autres un peu tranquilles. Donc ça, c'est une autre solution. Alors, si vous achetez par exemple des crevettes et des poissons, je conseille de faire une acclimatation différente pour chacun d'entre eux. Pourquoi? Parce que si on met par exemple les crevettes et les poissons en même temps, il se peut qu'ils s'attaquent car le volume d'eau est plus restreint. Et le fait de les séparer, c'est mieux. Pourquoi? Parce que les crevettes, je préfère toujours les acclimater plus doucement que des poissons. Parce que d'office, c'est un peu plus fragile. Ici, les Caridina japonica, ce sont des crevettes quand même assez robustes. Donc, c'est déjà un problème en moins. Mais si vous, par exemple, je parle pour les aquariums marins, les crevettes et les invertébrés sont plus fragiles, donc il faut faire une acclimatation plus douce. Alors ici, donc, dans le cas où, on revient à la première vidéo, si c'est votre premier aquarium, que vous l'avez mis en eau, que vous avez attendu une bonne semaine et que les paramètres de l'eau sont bons, vous mettez les premiers animaux. Ici, je mets les crevettes. Les crevettes, comme j'avais dit, ça va faire en sorte d'entretenir déjà une partie de l'aquarium et les déchets des crevettes sont très minimes. Du coup, les bactéries qui sont légèrement présentes vont commencer à s'activer et après, on vient remettre les futurs poissons en petite quantité. Et voilà que, au fur et à mesure, votre aquarium va s'équilibrer tout seul. Alors ici, je vérifie bien que ça ne déborde pas. Alors, donc, ensuite, une fois que je vais relâcher, qu'est-ce que je vais faire? Avec une épuisette, je vais venir les pêcher. Et alors, je vais les remettre dans l'aquarium. Raison pour laquelle j'ai laissé les plantes se développer ici. Pourquoi? Car je vais les déposer dedans. De cette manière-là, elles vont déjà commencer à aller se cacher. Et ça évitera que les poissons ne les voient. Parce que ici, par exemple, les scalaires, si c'est des crevettes de petite taille, ils risquent de les attaquer, voire même de les manger. C'est pour ça que je préfère prendre des crevettes un peu plus grandes. Alors, pour ceux qui ont envie de faire des bacs à crevettes spécifiques, il existe différents types de crevettes qui restent de plus petite taille et qui sont plus colorées. Ce sont des paramètres qui sont généralement fluctuants selon les espèces et la provenance de ces espèces-là. Donc ça, ce sera une future vidéo car c'est très complexe. Et ici, c'est vraiment la crevette basique pour les débutants. Alors, il y a aussi une autre type de crevette qu'on peut mettre, mais ça, je n'en ai pas mis. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas très attrayantes. Elles sont un peu plus grosses. Et alors, elles ont des pattes avec des fines lamelles et elles captent tous les microparticules qui se trouvent dans l'eau. Et bien souvent, elles se mettent à la sortie du rejet du filtre pour capter tous les éléments dont elles ont besoin. Donc ici, je regarde. Je vais légèrement faire couler un peu plus fort le débit pour gagner un peu de temps. Voilà.
Et alors, quand j'aurai fini, donc une fois que je les aurai pêchés, l'eau là, je vais la mettre dans le seau avec le reste. Et cette eau là, pour ne pas l'acheter, qu'est-ce qu'on fait? On arrose nos plantes. Et comme ici, à la maison, vous me connaissez, il y a beaucoup de plantes, eh ben, je vous prie de croire que ça fait gagner un petit peu d'argent dans le portefeuille. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Ici, on va rentrer en période hivernale. Je vais être un peu moins au jardin. Je vais surtout vous parler de plantes d'intérieur. Je ferai encore 2-3 petits travaux au jardin pour vous expliquer certaines choses qui se font en hiver. Mais maintenant, on va rentrer vraiment dans les plantes d'intérieur, les plantes typiques de la saison. Par exemple, il y aura sur le poinsettia, il y aura sur d'autres vidéos. Nous allons voir ça. Donc ici maintenant, l'acclimatation est finie. On va remettre le bac en hauteur. Voilà, on voit les crevettes qui sont un peu plus à l'aise dans l'eau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va venir ouvrir ici. Je dépose le bac tout simplement ici. Il y a un petit peu d'eau qui a coulé, c'est pas grave. Et maintenant, on va les pêcher. Alors ici, ce qu'il y a, c'est des petits grillages. Ça leur permet pendant le transport de ne pas nager. Donc elles sont même bien logées dans les bacs de conditionnement. Ici, il y en a encore un. Voilà. On les pêche. Alors on n'est pas obligé de toutes les prendre d'un coup. On peut le faire en plusieurs fois. Attention que c'est à ce moment-là qu'elles peuvent sauter, car ce sont des crevettes qui sautent bien haut. Attention qu'elles ne se retrouvent pas ailleurs que dans l'aquarium. Maintenant, tu peux mettre là. Voilà, on les voit, elles sont déjà parties. Il y en a une là. Et maintenant, elles vont faire leur vie. Je vais en remettre de l'autre côté aussi. Voilà, elles sont dans le filet. Voilà, elles vont partir. Et vous voyez, elles vont directement se poser là où elles vont se trouver de la nourriture. Donc elles ne perdent pas de temps, elles trouvent directement de quoi travailler. On va essayer de les relâcher. Voilà, elles ont déjà compris. Ce ne sont pas des crevettes qui ont... Alors bien sûr, ces crevettes-là, il y en a certains qui vont vouloir le faire. Je ne le conseille pas, parce que déjà, il n'y a pas grand-chose. Mais ça ne remplace pas les crevettes grises. Donc si vous voulez les manger dans une tomate fraîche, c'est pas vraiment le but, à savoir qu'elles n'ont pas le même goût, et je pense qu'elles ne sont pas non plus assez tendres. Donc voilà, ça c'est la petite blagounette du jour. Donc voilà, l'acclimatation est maintenant finie. Maintenant, je vais nettoyer tout ça. L'eau va servir pour arroser les plantes. Et alors voilà, si vous avez encore des questions, ben, n'hésitez pas. Il y aura d'autres vidéos consacrées à l'aquarium qui vont suivre. J'en ferai une sur l'aquarium d'eau de mer aussi. Et donc voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.